Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France pour une pastille sur les réussites de la French Care. Et pour ce portrait de start-up qui a réussi, nous allons accueillir François Vontron. Bonjour. Bonjour. Et la réussite, c'est celle de Poppins, dont vous êtes le président. Alors dites-nous, François Vontron, Poppins, qu'est-ce que c'est ? Poppins, c'est un dispositif médical numérique pour des enfants qui sont sur des prises en charge pour des troubles 10, en particulier la dyslexie. Très concrètement, pour l'enfant, ça ressemble à une application sur laquelle il va jouer un maximum de 20 minutes et qui va s'intégrer dans les parcours de soins, notamment dans les rééducations orthophoniques, afin d'être sur deux sujets, de la prise en charge précoce, parce qu'il y a des délais d'attente qui sont extrêmement longs, et entre deux rendez-vous d'orthophoniste. L'orthophonie, c'est la prise en charge recommandée et remboursée, et vraiment le but, c'est de se développer comme sur un modèle de médicament, avec des essais cliniques extrêmement robustes pour s'intégrer dans les parcours de soins. Alors effectivement, vous dites notamment deux choses très importantes. Le fait qu'il faille pallier au délai d'attente, donc au manque de professionnels pour ces rendez-vous d'orthophonie, et puis également sur le fait que les délais d'attente sont très longs et comment on va aider ces enfants dans le diagnostic. Comment vous est venue l'idée de Poppins? C'est parti de quoi? C'était en 2018, c'est ça le début de Poppins? C'est ça. C'était en 2018. Poppins, c'est une spin-off en fait, d'un projet qui était entre l'école polytechnique, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et l'hôpital de la Timone à Marseille. On a apporté trois expertises différentes. Côté Timone, le professeur Michel Habib, qui est un neurologue qui est très connu pour ses travaux justement sur la dyslexie, a apporté vraiment tout son bagage scientifique et vraiment tout ce qui compose le cœur du contenu du dispositif médical. Le professeur Cohen qui apportait toute la méthodologie et l'expertise clinique dans les essais. Et moi-même, je venais de l'école polytechnique plutôt avec une expertise data science. Et on a essayé d'harmoniser et de mettre, entre guillemets, de manière standardisée des protocoles qui avaient déjà fait leurs preuves, mais du coup à très grande échelle pour faire aussi des très beaux essais cliniques d'un point de vue recherche et le déployer. Comme tout le sujet derrière, c'est l'accessibilité aux soins et donc comment on fait en sorte que ce format puisse servir le maximum d'enfants. Et comment la rencontre s'est créée entre vous trois? Initialement, donc Poppins, il y a deux modules. Il y a un module de jeu de langage écrit qui va être des exercices que vous allez retrouver même chez les cabinets d'orthophonistes. Et vous allez avoir un module de jeu rythmique. Les jeux rythmiques, c'est extrêmement important parce que le rythme, c'est un déficit qui se retrouve dans tous les troubles du neurodéveloppement. Et les enfants, quand ils vont apprendre à lire, en fait, ils vont avoir vraiment ce processus de segmentation des phonèmes qui vont assembler les uns aux autres. Et ce déficit de rythme est extrêmement impactant pour eux. C'est vraiment un sous-jacent de l'apprentissage de la lecture. Je suis passionné de musique depuis que je suis enfant et donc j'ai été dans toute ma maigre carrière vraiment passionné par cette question de comprendre comment le rythme, la musique pouvaient impacter le développement cognitif des enfants. Ça a été tout mon parcours jusqu'à du coup rencontrer Michel Habib qui est un grand chercheur sur ces sujets-là et nos intérêts communs d'un point de vue recherche scientifique nous ont menés à créer cette société. Donc la rencontre, donc l'idée de Poppins, et j'entends aussi la nécessité d'accéder à des bases de données, vous avez dit des protocoles pour faire des essais cliniques, parce que c'est très important, j'imagine, quand finalement on en vient à suppléer un soignant, un orthophoniste, il faut, j'imagine, effectivement un niveau de qualification et de preuve de crédibilité très important. Complètement, on le fait de manière générale pour les patients, on le fait aussi pour tout l'historique qu'il y a derrière. Il y a un vrai sujet de confiance quand on parle à des parents de patients, à des orthophonistes. Et donc, on a eu une démarche de suivre toutes les étapes de développement d'un dispositif médical avec des études d'usabilité et de faisabilité avec plus de 6000 familles dans toute la France qui nous ont donné énormément de retours, des fédérations, notamment la Fédération française des troubles 10 qui nous a incroyablement aidés pour faire en sorte que le dispositif, s'il était efficient, soit vraiment utilisable, utilisé et plaise aux enfants. On a fait un essai randomisé contrôlé en double aveugle, dans lequel on a évalué notre dispositif versus un jeu placebo. Le jeu placebo, c'est les mêmes couleurs, les mêmes personnages, vraiment tout le même environnement pour que ce soit en aveugle pour l'enfant et le médecin. Et donc faire en sorte qu'on montre la spécificité du jeu Poppins, de l'application, versus ce placebo. Donc on a des très beaux résultats là qui sortent dans quelques semaines dans une revue assez prestigieuse. Et en ce moment, on est en train de mener un essai plutôt d'impact organisationnel dans lequel on évalue l'impact de ce dispositif dans les parcours de soins. Est-ce qu'on permet vraiment
de fluidifier ces parcours de soins en étant aux côtés des orthophonistes. Donc c'est vraiment une longue démarche clinique qui nous a valu un marquage CE, qui nous a valu un certain nombre de belles publications scientifiques et qui, demain, je l'espère, va nous permettre d'obtenir un remboursement par l'assurance maladie. Donc, à travers votre exemple, on voit, est-ce que je peux parler de parcours du combattant quand même, de toutes les innovations en santé pour aller jusqu'à effectivement trouver son marché et trouver son business model, parce qu'il faut quand même bien parler de ça. Là, vous visez un remboursement. Vous avez passé toutes les étapes des essais cliniques et de la certification avec ce marquage CE, c'est bien ça. Est-ce que vous avez aussi cherché d'autres modèles ou est-ce que vous avez uniquement ce modèle d'aller jusqu'au remboursement ? Le modèle final est vraiment celui du remboursement parce que c'est celui qui permet l'équité des parcours de soins. C'est celui sur lequel on a créé vraiment cette promesse de développement. C'est celui d'ailleurs sur lequel BPI nous a accompagnés au travers chacune des étapes, par le concours Innov, l'investissement au capital de BPI France, le fonds patient autonome, l'AMI santé numérique, etc. Donc on a eu vraiment un accompagnement complet dessus. Pour autant, effectivement, on a attendu néanmoins d'avoir des très très bons résultats cliniques, en l'occurrence l'essai randomisé contrôlé en double aveugle, pour le proposer en direct aux patients. Et donc aujourd'hui, avant même le remboursement par l'assurance maladie, on vient faire la preuve de l'intérêt du dispositif en le proposant à des patients qui peuvent y accéder soit par leur complémentaire santé et les assureurs, qui remboursent intégralement, soit en se le procurant en direct, en payant un abonnement, soit pour les adhérents qui sont, pour les personnes qui sont éligibles à la CMU, avoir un accès dérogatoire gratuit. Donc aujourd'hui, on a 4000 patients au quotidien qui utilisent Poppins et du coup, ça nous permet aussi d'avoir donc de la donnée de vie réelle, d'avoir énormément de retours utilisateurs et d'avoir du coup aussi un impact dans les parcours de soins très concrets dès maintenant. Donc 4000 enfants qui jouent quotidiennement à Poppins et vous parliez de retours en vie réelle des utilisateurs. Alors quels sont ces retours ? Comment réagissent les utilisateurs à ce jeu ? Pour le coup, vraiment très bien. On a des taux d'usage qui sont vraiment excellents. Donc déjà, les enfants aiment jouer, c'est déjà, ça comme vous aurez beau avoir le dispositif qui soit efficient, il faut que l'enfant prenne plaisir. Donc c'est maximum 20 minutes. Mais par contre, effectivement, on voit des taux d'utilisation qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo classique, parce qu'on est vraiment sur l'alliance entre du jeu réellement intéressant pour l'enfant et en même temps avec le soutien du corps médical, des parents, etc. Et en général, on arrive à tenir les enfants 9-10 mois sans trop de soucis, entre guillemets, en moyenne. Ouais. Bon, après, évidemment, au bout de quelques mois, les enfants sont très intelligents et ils se rendent compte que, mine de rien, c'est un travail. Donc, tout le sujet, maintenant, c'est vraiment comment on arrive à faire une bonne alliance avec le parent, avec l'orthophoniste, pour faire en sorte que ça s'intègre sans difficulté dans le quotidien de l'enfant et qu'on puisse vraiment arriver à le faire jouer sur 12, 15, 18 mois, assez longtemps, entre guillemets, mais toujours à petite dose. Parce qu'il faut effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça un traitement, mais il faut que ça soit fait dans la longueur, sur 15 mois, 18 mois, vous dites Alors, les effets d'un point de vue clinique, on les voit au bout de 8 semaines. Donc c'est assez rapide. Par contre, effectivement, on essaye quand même de pousser pour que ça serve sur la durée de pertinence de l'enfant. Donc c'est l'orthophoniste qui en décide aussi. Mais en faire en sorte que ça soit quand même en général 1 an et demi. On essaie plutôt d'arriver à avoir des temps longs. Les durées de rééducation en orthophonie sont rarement de quelques mois. De quelques mois, elles sont du même ordre. Ouais. Alors, pour en revenir au développement de Poppins, quelles sont les prochaines étapes pour vous très concrètement? Oula, alors nous avons un bruit parasite. Voilà, le bruit est arrêté. Donc, je vais reprendre ma question. Quelles sont les prochaines étapes pour Poppins ou l'actualité de Poppins aujourd'hui? Pour nous, l'essentiel maintenant, c'est vraiment d'arriver à s'intégrer dans la durée dans les parcours de soins. Donc, on va déposer un dossier à l'assurance maladie de manière assez imminente pour demander une prise en charge anticipée pour le dispositif médical numérique. De manière générale, on a le souhait de s'étendre sur d'autres troubles du neurodéveloppement. Je pense notamment à la dyscalculie, à la dysphasie, qui sont des troubles du langage oral, au TDAH. Et donc, on a des nouveaux programmes de recherche qui sont en cours, sur lesquels on travaille en ce moment pour venir du coup faire exactement la même chose. Et on est absolument convaincus que, de manière générale, et pas que Poppins, les dispositifs médicaux numériques dans le champ du neurodéveloppement peuvent vraiment trouver toute leur place pour faire une continuité thérapeutique à la maison, pour participer à faire de la guidance parentale. Et donc, il y a un champ qui est vraiment un champ de santé publique sur lequel il y a vraiment un bel avenir, sur lequel on peut vraiment travailler. C'est pour nous le sujet qui est crucial.
Et de manière annexe, mon cofondateur Antoine a déménagé maintenant il y a 6 mois à New York aux États-Unis, et on a en ce moment une extension aux États-Unis qui est en train de se faire pour faire en sorte que tout ce qu'on a créé depuis 7 ans en France, en étant une spin-off d'institutions publiques avec le soutien de l'État, on puisse aussi exporter tout ça aux États-Unis, en commençant du coup par l'État de New York avec lequel on a des partenariats. Bravo. Et est-ce que, en guise de conclusion, vous auriez un conseil à une jeune start-up qui, comme vous, aimerait se lancer dans ces dispositifs de prévention en santé? Est-ce que, si vous revenez quelques années en arrière, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Ce qu'on a fait qui nous a beaucoup servi, c'est de prendre le temps. Vous parliez de parcours de combattant tout à l'heure, et souvent dans l'écosystème startup, on a tendance à être beaucoup dans la vitesse, dans le fake it until you make it. Ça, en santé, c'est pas le cas. C'est des systèmes qui prennent le temps, et encore heureux pour les patients, encore plus quand on parle de pédiatrie. Et je pense que vraiment ce qui nous a servi, et en tout cas que je ne changerais pas si je devais recommencer, c'est vraiment le fait d'avoir de la patience, de travailler avec les associations de patients qui connaissent vraiment les besoins du terrain, et de prendre ce temps de faire étape par étape, de construire cet écosystème en fait, pour vraiment s'intégrer dans des parcours de soins qui étaient là bien avant nous, qui seront là après nous, et dans lequel justement on essaye d'apporter un maximum de bénéfices. Merci beaucoup et bravo François Vautron pour Poppins. Merci. Merci pour l'invitation.